T'as cliqué sur cette vidéo parce que t'es un fan de cinéma. Depuis petit, tu regardes les films et tu te dis ouais, moi aussi j'aimerais participer à Cannes sur le tapis rouge. Bah moi j'ai été, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire tout simplement. Il n'y a pas que le festival de Cannes, il y a plein d'autres festivals, tu peux aussi aller des avant-premières, rencontrer ces fameux acteurs, ces fameux réalisateurs, ces fameux scénaristes, ces fameux producteurs et leur demander comment faire. Tu peux poser des questions, tu peux échanger, tu peux faire des groupes. Je vais tout t'expliquer dans cette petite vidéo, ce petit guide qui va t'expliquer comment arriver à des cérémonies, à des festivals de films de cinéma, il y a des avant-premières. C'est parti. Tout d'abord, cette vidéo va être, entre guillemets, classifiée de trois manières. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu les groupes de cinéma, comment arriver à des avant-premières autour de tes villages, de tes villes, dans lesquels tu vas pouvoir discuter avec des acteurs, avec des scénaristes, comme je te l'ai dit dans cette introduction. En deuxième partie, il y aura des festivals qui vont être un peu moins connus, certains festivals où tu vas devoir payer un petit peu pour y accéder, comme notamment, par exemple, le festival du film fantastique, pardon, je vais y arriver, de Strasbourg, qui est gratuit, mais que peu de gens connaissent et finalement, il y a quand même pas mal de passages. Je le dis parce que je suis de Strasbourg, par exemple. Les festivals payants, comme le festival de Deauville, où tu peux lâcher ne serait-ce que 15, 20, 30 euros pour avoir accédé à une séance avec une avant-première finalement, du festival du film américain. Donc évidemment, il faudra avoir un petit accent anglais quand même et savoir bien parler, pas être une brêle comme moi. Et surtout, les festivals les plus incroyables, comme le festival de Cannes, où là, c'est gratuit. Enfin, j'ai payé, je crois, 25 euros parce que c'est pour les frais écologiques. Mais sinon, c'est entièrement gratuit. Et comme tu le vois ici, j'y étais tout simplement sur le festival de Cannes 2025. Je suis allé sur le tapis rouge, je vous ai fait une vidéo YouTube sur ma chaîne principale Melvin, je vous l'afficherai ici, une espèce de vlog de 30-40 minutes où je vous montre un peu tout ce qui en était. Bref, tout d'abord, t'aimes bien le cinéma, t'es pas forcément en études, mais t'es dans une petite ville ou dans une ville un peu chill, tranquille, de temps en temps, tu vois qu'il y a des avant-premières, t'as toujours un peu hésité, c'est un premier point, ça part de là, faut aller aux avant-premières. Pourquoi ? Aussi débile que ça puisse être, déjà, tu vas vivre une avant-première. C'est-à-dire qu'il y aura des acteurs qui vont venir, des réalisateurs, qui vont faire des questions-réponses. Tu vas pouvoir lever de la main, poser ta question, poser ta réponse. C'est déjà là où tu peux établir des premiers contacts, que ce soit avec d'autres personnes dans la salle, avec qui tu vas pouvoir échanger à la fin, ou avec les acteurs, les réalisatrices eux-mêmes, par exemple. C'est, je pense, un des points les plus importants parce que ça te permet, en fait, de battre cette petite timidité que tu peux avoir et cette petite transition de dire, ouais, c'est quelqu'un d'incroyable. Est-ce que moi, j'ai vraiment le droit de voir des films en avant-première ou est-ce que je peux vraiment leur poser des questions? Car oui, t'as le droit et je pense que ça part de là. Tu peux pas arriver à des festivals de Cannes si t'as pas fait d'avant-première avant, entre guillemets, dans des salles de cinéma où il y a même peut-être 300, 500 personnes ou des gros trucs, c'est UGC ou cinéma pâté et choses comme ça, où là, t'as peut-être 1000 ou 2000 personnes. Mais bref, ça part de là. Évidemment, la plupart des cas, c'est payant. Pas dans tous les cas, par exemple, UGC ou cinéma pâté, les choses comme ça, c'est peut-être environ 10 euros. Enfin, c'est le prix du billet normal, mais faut réserver, tu regardes dans les événements, ça part de là. Ensuite, faut savoir que de temps en temps, quand tu es déjà étudiant, par exemple si tu es étudiant en cinéma, moi je suis allé à 2 avant-premières gratuits parce que en fait à la ville de Strasbourg, évidemment c'est des films qui sont tournés dans votre ville ou dans votre région, et après c'est la région ou la ville qui peut donner des invitations à des étudiants ou à des acteurs du film. Donc quand je parle d'acteurs, je parle pas de Leonardo DiCaprio, je parle d'acteurs en termes de personnes qui ont permis au film d'exister. Voilà, comme la ville de Strasbourg qui a permis de financer des films l'année précédente, par exemple. Maintenant, deuxièmement, il y a des festivals qui sont moins connus. Donc, c'est-à-dire que le festival du film fantastique de Strasbourg, sauf les plus cinéphiles d'entre vous, le connaissent. La plupart des personnes vont se dire, bah non, moi je connais Cannes, je connais les festivals du film américain de Deauville, et puis c'est tout. C'est les 2 festivals les plus connus en France en cinéma, mais je connais pas qu'il y avait un festival de film fantastique à Strasbourg. Pourtant, c'est bien connu. C'est-à-dire que avant d'accéder au gros festival, t'es pas obligé. Moi, je l'ai fait 1-2 fois. Évidemment, là, tu payes encore tes séances 8, 10 euros. De temps en temps, c'est encore offert les billets, mais je parle on va dire que tu payes rien de plus, entre guillemets, pour pouvoir y accéder que le prix du billet, ce qui est déjà incroyable, hein. Et tu vas pouvoir poser des questions. Tu vas pouvoir voter de temps en temps aussi. Enfin bref, c'est absolument incroyable. Ça permet tout simplement de tester un peu ce que c'est l'univers du festival. De temps en temps, tu pourras être accrédité. Je vais parler des accréditations sur le dernier niveau du festival de Cannes, parce que le festival de Deauville, c'est encore un peu différent. Enfin bref, regarde dans tes villes, dans tes régions. Je t'invite aussi à regarder les groupes Facebook, les groupes Instagram, chercher même sur TikTok. Tu marques ta ville, film, festival, et tu regardes un peu ce qu'il y a. Puis ensuite, dans ta région, tu élargis petit à petit le rayon de kilomètres. Le mieux, c'est de regarder peut-être dans les 20-30 km. Hein. Ne cherche pas un truc à l'autre bout de la France directement, sauf si vraiment t'as envie d'y aller comme au festival de Deauville ou de Cannes, que je vais expliquer après. Là, c'est gratuit, ça te permet du coup d'établir déjà des contacts, de demander aussi comment on fait pour avoir des accréditations. Et souvent, les gens qui ont déjà des accréditations sur des petits films comme ça, je peux t'assurer que dans la plupart des cas, ils ont des grosses accréditations aussi pour Cannes parce que c'est des gens qui font que ça. Des journalistes, des critiques, etc. Ou des techniciens aussi, ou des réalisateurs, des producteurs qui recherchent ça. Ensuite, tu as les festivals.
comme le festival du film américain de Deauville, où là c'est plus cher, c'est un peu plus payant, c'est un peu 35, 40 euros, t'entends, c'est même 135 euros pour une semaine. Je t'invite à regarder d'ailleurs, je crois qu'on peut encore y participer pour le festival du film américain de Deauville qui a lieu en à peu près fin septembre, je dis une connerie vers le 20 septembre, un truc comme ça. Hésite pas, d'ailleurs tu peux m'écrire, hein, je peux essayer de te renseigner dessus, mais sinon je vous mettrai des liens d'ailleurs dans la description sur ce festival du film fantastique, du film américain, pardon, je m'en mets les pinceaux, de Deauville, où là tu payes un peu plus cher. Mais pourquoi? Parce que c'est déjà un univers encore différent, c'est un step encore au-dessus. Comme dit festival du film américain, il y a des Américains, il y a beaucoup d'anglophones. Évidemment, il faut aussi parler américain, ça te permet d'ouvrir des portes. Et là surtout que c'est, entre guillemets, tu payes, entre guillemets, ton accréditation. Il y a deux styles de festival, et c'est le festival où tu payes ton accréditation. Par exemple, le festival du film d'animation d'Annecy, par exemple, ici, tu ne payes pas. C'est-à-dire qu'il faut être accrédité. Comment? Par des marques, ou alors par tes propres qualités de ta personne. C'est-à-dire, par exemple, je suis déjà technicien sur certains films, je crée des vidéos sur les réseaux, j'ai 1000, 2000 abonnés, tu peux essayer, tu peux y aller. Qui tente sa chance ou pas. Après, si t'es journaliste critique, ça marche mieux. Mais ce que tu peux faire comme moi, c'est que si t'es cinéphile, donc c'est-à-dire si t'aimes bien le cinéma, si t'as un abonnement à UGC Illimité, à Cinéma Pâté, je sais plus exactement leur nom de ce pâté illimité, là, cet abonnement, et c'est comme le UGC Illimité, c'est un abonnement illimité, tu peux accéder au Festival de Cannes et accéder à d'autres festivals comme le Festival du film d'animation d'Annecy ou autre. Et évidemment, là, c'est encore un peu différent. Moi, j'ai jamais été encore au festival de film d'animation d'Annecy. Par contre, festival de Cannes, je l'ai fait l'année dernière, comme je l'ai dit. Alors, il y a une vidéo vlog, tout dessus. Comment j'ai fait? Tout simplement, c'est très simple. En fait, il y a des programmes qui permettent notamment à, si je dis pas de conneries, 3000 ou 4000 jeunes par année dans tout le monde entier. Donc, c'est international, hein, d'accéder pendant 3 jours, d'avoir un pass pendant 3 jours à Cannes et de voir tous les films qui veulent globalement. Évidemment, c'est bien plus complexe. Il faut se réveiller le matin en J-3. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, toi, tu veux voir le film du mercredi, je vais te réveiller lundi à 7h du matin pour réserver sur une billetterie en ligne. Évidemment, là, c'est très bien organisé. C'est un peu la pagaille, mais globalement, c'est très bien organisé parce que tu dois pas aller dans une salle pour réserver tes billets, puis c'est quand même un des festivals du film les plus prestigieux du monde, hein, on va pas se le cacher. Et donc là, pour avoir ça, soit faut être étudiant, donc comme moi, c'est très simple. Tu montres juste que t'es étudiant, après tu fais une lettre d'amour au cinéma et une lettre de motivation qui explique en quoi ça va t'aider pour tes projets futurs ou non. Ça, évidemment, c'est sur le site officiel du Festival de Cannes. Je vous mettrai le lien dans la description, mais là, si vous voulez, pour 2026, il faudra le faire d'ici entre février et je dirais à peu près fin mars 2026, si vous voulez. Du coup, vous avez environ 60 jours pour faire du coup cette petite demande. Donc évidemment, vous allez écrire à peu près peut-être 6-7 pages. Mais comme dit, si c'est vraiment ton rêve, si tu as envie d'y aller, 6-7 pages, c'est absolument rien parce que après, tu vas pas payer des billets, hein, tu vas juste payer 25 € de frais d'écologie et tu vas y aller au Festival de Cannes, tu vas vivre ce rêve-là. Ça se trouve, tu seras comme moi, que j'ai fait il y a quelques mois où j'arrive pas encore à me rendre compte. J'ai monté les marches. Et ça, je ferai une autre vidéo quand ça sera le moment pour vous expliquer comment faire ou une espèce de guide, carrément, je pense, le premier jour du Festival de Cannes 2026, où je vais te montrer comment, tous les petits tips pour voir des films, faire des cérémonies, etc. Parce qu'à proprement parler, dans ton accréditation, 3 jours pour Cannes, étudiant ou cinéphile, qui, globalement, que tout le monde peut accéder, tu n'as pas forcément des tapis rouges, tu n'as pas forcément des séances photos, tu n'as pas forcément des séances presse. Après, il faut essayer d'échanger, il faut essayer de parler, il faut avoir les petits tips, savoir comment y aller, à quel moment, à quelle heure. Bref, tout ça, ça sera dans notre vidéo. Là, c'est vraiment un petit guide juste pour vous balancer des pistes et pour vous rendre compte que c'est possible et que vous pouvez essayer, qui t'entraîne à rien finalement. Bref, donc il y a ce truc-là de 3 jours à Cannes où là, globalement, soit faut être étudiant, soit faut être cinéphile, comme je te l'ai dit avant. Si t'es aucun des deux, tu peux quand même essayer, mais il faudra pas mentir. Hein, mais tu peux dire, moi, j'ai pas forcément d'abonnement UGC limité parce que je suis étudiant, c'est un peu la galère des sous, je peux pas me payer peut-être 20 ou 30 € par mois dessus. Par contre, je regarde énormément de films. Je sais pas, je regarde à la télé, de temps en temps, j'ai Canal+, je regarde beaucoup de films sur Arte, et tu peux dire ça. Et après, c'est une commission d'enquête, enfin pas d'enquête, on va dire, mais qui va regarder les lettres, regarder les diplômes, parce que c'est sur dossier finalement, et qui va te donner la possibilité ou non d'y accéder. Ensuite, il y a cinéphile, cinéaste, là évidemment, si tu es déjà en master, déjà en alternance de cinéma, c'est encore plus simple d'y accéder, entre guillemets. Bref, je te mets de toute façon tout le résumé de ça dans la description, et surtout les différents liens. Et voilà. Vidéo assez courte, mais juste pour te montrer que c'est possible, frérot. C'est pas parce que t'aimes le cinéma et que tu veux pas forcément bosser, que tu bosses dans un autre métier, que tu ne peux pas y accéder. Moi, j'ai rencontré des gens où dis-toi que une personne sur deux à peu près que j'ai rencontré pendant du coup le festival de Cannes n'était pas pendant les 3 jours à Cannes, du coup ce même programme dans lequel j'ai accédé 3 jours à Cannes comme ça, n'était même pas en études de cinéma. Il y a des gens qui étaient certes critiques de cinéma ou en études par exemple esthétiques comme moi ou autre. Et d'autres personnes qui étaient, par exemple, un mec qui était podologue, par exemple, une meuf qui était en médecine, tu vois, enfin des choses qui n'avaient rien à voir, mais pourtant ils étaient cinéphiles et ils ont pu y accéder. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si tu t'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est quoi? C'est Movie Planet FR, une chaîne
consacrer un peu comme média ludique et divertissant sur le monde du cinéma. Il va y avoir des prochaines vidéos, environ une vidéo tous les 7 à 10 jours, donc on va dire une semaine, 3 à 4 vidéos dans le mois finalement. Entre le mercredi et le vendredi, samedi, voire que je publie la vidéo. Je vais vous faire rendez-vous dans les prochains jours pour une petite série de vidéos que je fais, pardon, c'est top 10 des séries Netflix du moment. Des séries un peu plus pépites, un peu plus underground que je te présente. C'est tout pour moi. Peace!